Et salut à toutes et à tous, et donc on se retrouve aujourd'hui pour ce Grand Prix de Monaco. J'espère que vous allez tous et toutes bien sûr. On ne sait jamais, hein, il y a des meufs qui peuvent regarder la F1, why not. Et donc on se retrouve en qualif et du coup on fera pas mieux que 11e. Voilà, donc on est 10e mais on va être 12e sur la grille de départ. Et Boris s'est pris une pénalité de 10 places parce que je crois qu'il s'est accroché avec quelqu'un, ce qui fait qu'on part 11e. Notre coéquipier partira 17e, donc déjà ça commence pas super bien. Vettel partira en pole position devant son rival de toujours Fernando Alonso. Mark Webber les suivra. Ouais, va falloir dépasser quoi. Hein. Va falloir dépasser, même si Monaco c'est pas facile de dépasser, va falloir dépasser. Bon, c'est un peu la déception forcément parce que Mercedes doit pas être montée 17, mais bon. Allez, on se retrouve à la course tout de suite. Avec autant de voitures, il y a toujours un risque d'incident dans le premier virage. Fais attention. Et c'est parti pour ce Grand Prix de Monaco. Et c'est pas un si mauvais départ que ça en prime. Et on va tenter d'aller à l'intérieur pour faire des dépassements directs. On va dépasser pas mal de monde. Et les McLaren qui se tapent dessus. On aura la position. On s'est fait manquer dans le mur. Et du coup, ce qui fait qu'on a perdu plus vers du dépasse qu'autre chose. Alors que la Force India qui nous met dans le mur. Et je crois qu'il y a quelqu'un qui est parti en tête à queue. Et la Force India, là, je crois que c'était Di Resta qui nous a mis dans le mur. Et Di Resta qui nous break check. Mais qu'est-ce qu'il a, Di Resta? Il a un problème? Non mais, laisse-toi en fait. Et alors qu'on va taper l'autre Force India sans le vouloir, désolé. C'est pas prévu. Allez, on va passer Adrien Sutil à l'épingle peut-être, ça touche. Heureusement que j'ai pas accéléré plus, sinon je l'aurais mis dans le mur, pauvre. Allez, on est juste derrière Adrien Sutil, du coup on est 13ème, c'est pas un très bon départ de notre part ici. Un départ très tumultueux, ça c'est sûr, mais c'est pas un super départ. Alors qu'on est juste derrière Sutil, on est 13ème. On va faire around the outside of Adrien Sutil et non, on est un peu trop large. On est beaucoup trop tard en fait, donc laisse tomber, je leur laisse passer, de toute façon ça sert à rien. Je dis, allez, on est derrière Sutil, on prend bien mieux la chicane que lui, on passe de l'autre côté du piquet, mais bon, ça passe. Allez, et Danny Side de la rascasse, oui monsieur, allez hop là, ça passe, crème à la rascasse, et on est 12ème. Derrière Maldonado. Et il y a des gens qui rentrent au stand, Du coup, ce qui fait qu'on est dans les points. Et Maldonado également se retrouve dans les points. Je crois que les deux Williams sont dans les points actuellement, ce qui est quand même assez incroyable. Vettel mène toujours ce Grand Prix. Et je crois que mon coéquipier est rentré aussi. Je suis pas tout à fait sûr en tout cas. Je suis pas tout à fait sûr, hein, qu'ils me le disent dans les commentaires que ce soit. Je commente le Grand Prix un peu plus tard que la course, donc forcément ça se peut que j'ai des trous. Et je suis juste derrière Maldonado. Voilà, allez, on va tenter peut-être un move à la rascasse. Peut-être à la rascasse, hein, mais parce qu'on est trop loin clairement pour le faire à la chicane du corps. Très clairement, on laisse tomber. Jamais un tel move d'aussi loin. Par contre, on fait beaucoup plus tard, même trop tard. Hein. Décidément, c'est la deuxième fois d'affilée qu'on fait trop tard ici. Attention, virage coupé. Attention à la Pena qui peut nous tomber sur la figure. Toujours tomber sur la figure. Hein, ça c'est une éventualité. Et on ferait beaucoup plus tard que Maldonado. Encore une fois, prendre l'autre côté du piquet, mais le jeu ne dit rien. Allez. Et le Rascasse move again. Oui, monsieur. Voilà. Parfait. Voilà. Easy. Du coup, on est 9ème maintenant. Vettel qui du coup met le meilleur tour en course. Voilà, Vettel est tranquille dans son monde. Vettel qui est sur le point d'augmenter son avance au championnat. On a rebondi contre les murs. Aïe. Du coup, ce qui fait qu'on perd nos deux pilotes qu'on a dépassé à la rascasse. On perd nos deux places. Donc du coup, il faut tout recommencer. Et on tape Adrien Sutil. On se retrouve au tour 3. Et on passe quand même Adrien Sutil. On sait pas très faire. Hein, j'avoue, le passage sur Sutil était vraiment pas faire. Si j'étais pénalisé, j'aurais été d'accord avec ça, mais bon, j'ai pas été, c'est bien. Et maintenant on se retrouve au tour 5 sur Maldonado, et un troisième dépassement à la rascasse, et 2-3, voilà, jamais 203, oui monsieur, voilà, nous sommes de retour, pour nous jouer un nouvel tour. Je sais pas ce que je dis à la 9ème place, et Vettel qui sort des stands, Vettel qui est 8ème, Vettel
Vettel, qu'est-ce qui s'est passé? Vettel qui ressort derrière Bottas. Ouh, il a dû avoir quelque chose de pas très cool pour Sébastien Vettel. Alors qu'on se loupe à la chicane. Et Vettel! Vettel qui a spin, Vettel qui a pédé loin! Sébastien Vettel, ça part du rêve au cauchemar pour Vettel, c'est terrible. Vettel. Sébastien Vettel. Terribles images pour le championnat. Si Alonso met le Grand Prix, ça va faire mal. Mais pour l'instant, c'est Mark Webber, son coéquipier, qui le met, donc ça va. Alors, on touche un peu les murs de façon. Et on se retrouve quatrième forcément parce qu'on ne s'est pas arrêté. Pérez, qui a ravitaillé, commence à nous attaquer. Il est là, Pérez. Il est juste derrière nous. Et il y a Romain Grosjean également qui est avec lui. Donc, Romain Grosjean, attention à Romain Grosjean. Hein. C'est ce qui s'est passé au Grand Prix précédent. Je n'ai pas envie de me refaire des emmerdes avec Romain Grosjean. Et Sergio Pérez, non, il n'est pas tenté l'extérieur du tunnel, c'est super dangereux. Oublie ça. Voilà, quatrième. Hop, on prend bien le virage correctement. Donc on est derrière Massa, mais bon, faut qu'on rentre au stand. On vient des 3 premiers là. Ah, on se croirait dans la F1 IRL, c'est terrible. Allez, tour 11 et le piquet, si on vole avec le piquet et ça va faciliter le travail de Pérez puisqu'il va passer. On va tenter de riposter à la Rascasse tout de même, mais ça passera pas malheureusement. Même s'il vient taper le mur, on va tenter à Anthony Nogues, non plus. Voilà, peut-être qu'on aurait dû rentrer au stand au final puisqu'on était bien placé pour, mais j'ai préféré rester pour garder des options plus frais. Mais même si j'aurais peut-être dû rentrer à ce tour-là, j'avais un peu peur que les options ne réussissent pas jusqu'à la fin sans problème en fait. Et du coup Pérez nous a dépassé et maintenant on a Grosjean qui est juste derrière nous. Ah, pas Grosjean. Aïe. C'est ce qui s'est passé avec Romain la course dernière. Bref. Et Romain, on est sorti là, j'ai Romain qui tente à l'épingle. Carrément, ça va tenter des moves. Attention. Bon, c'est ce que vous me direz, c'est ce que j'ai fait au départ. Donc, je vais pas me plaindre. Sur Sutil et Grosjean qui va faire l'extérieur du tunnel. Oh là là, heureusement que j'ai un peu décéléré, c'était la mort. Mais on va riposter sur Grosjean, hop là. Et on repasse sur Romain. Voilà, pas de question. La bataille franco-française qui reprend, mais pour l'instant la FFL n'a rien à gagner, puisqu'il n'y a pas eu d'accrochage pour le moment, cette fois-ci. Rip la FFL. Hein. Rip. Allez, on va rentrer au stand à ce tour, je pense, parce que nos pneus, regardez, ils sont bien usés. Et je crois que c'est un petit peu pris le vipon au mur. Et on rentre au stand, c'est bon. Allez, on va enfin mettre des pneus option frais. Bordel que ça va faire du bien, parce que là, mes pneus étaient morts. Voilà, tout simplement. Hop là, des plus bons pneus option frais, là, ça va faire du bien. Allez, on repart. On va ressortir, je crois, 10, 11e, 10e, 11e, je sais pas trop où on sort. Allez, 8 tours à faire avec ces options, en comptant le 20e tour bien sûr. Et on est 12e derrière Adrien Sutil, donc on s'est fait undercut par Maldonado et Sutil, ce qui n'est pas ouf. Donc encore une fois, on va devoir aller les repasser pour la 3e fois du Grand Prix. Allez, on va tenter d'un inside le move qui sort de tellement loin mais qui passe. Oh, là c'était vraiment torpedo, là j'avoue que c'était pénalisable. Très clairement, mais je me suis pas fait pénaliser, surtout que j'ai rebondi sur le mur, c'était super dangereux ce que j'ai fait, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais c'est passé. On se retrouve un peu plus tard dans le Grand Prix, on tente le dépassement à la Rascasse, sauf que Maldonado est plus à l'intérieur, du coup le rentre dedans. Aïe, c'est n'importe quoi là ce qu'on fait, je sais pas ce qui se passe, mais quand je revois ça, c'est n'importe quoi, hein, quand je revois ça. Là je fais du Maldonado sur Maldonado, c'est quand même incroyable, je fais du... En fait, j'ai fait une Pérez Raikkonen sur Sutil, mais c'est passé crème, c'est passé crème. On se retrouve au tour 17 du coup avec donc on est derrière justement Raikkonen et on est en 10e place tout seul, donc vraiment il y a rien à voir. Voilà, c'est génial. Alors que Boris a quitté la course. Ouais, oui, vous avez vu Amirabo, il s'est égaré, hein, voilà. Si vous l'avez vu, bravo à vous, mais il est égaré Amirabo, du coup il a abandonné la course, Boris Zakozek. Et du coup, à la fin du Grand Prix, c'est Fernando Alonso qui gagne parce que Mark Webber était rentré au stand dans les derniers tours. Du coup, Fernando Alonso fait 25-0 sur Sébastien Vettel et prend la tête du championnat. Felipe Massa fait donc le doublé pour Ferrari devant Mark Webber. Donc Ferrari va marquer un nombre monstrueux de points alors que Vettel s'est fait disqualifier.
Là, un bon gros tournant de championnat sa mère, alors que nous, forcément, bon, pas très contents, ça fait juste un point pour Mercedes. Bon, c'est malheureux. Voilà, c'est malheureux. Pour le championnat pilote, eh bien, comme je vous l'avais dit, Fernando Alonso prend la tête du championnat avec 102 points devant Vettel, 101 points. Un petit point, c'est très serré. Felipe Massa est troisième du championnat avec 76 points devant Mark Webber et ses 68 points. Sergio Perez reprend la cinquième place du championnat avec 60 points. Boris bloqué à 52 depuis Bahreïn. Raikkonen est avec 38 points devant Button, 24 Grosjean, 23 Hülkenberg, 15 Maldonado et Gutiérrez sont à égalité avec 12 points. Très belle course de Gutiérrez qui fait son meilleur résultat de la saison. Jean-Éric Vergne, toujours avec ses 6 points marqués en Espagne, très belle course en Espagne de Vergne, j'avais oublié de le dire, mais à Monaco malheureusement c'est pas le point pour le pilote Rosso. À égalité du coup avec Valtteri Bottas qui marque ses premiers points et qui fait une très belle 7ème place ici à Monaco. Nous sommes 15e du championnat avec 5 points, ça fait mal bordel. Di Resta qui fait du coup ses premiers points lui aussi en terminant 8ème. Hein. Décidément, il y a beaucoup de pilotes qui ont fait leurs premiers points ici. Bon, c'était une course assez chaotique aussi, hein. Quand tu vois Vettel is out et machin, il y a eu Boris is out, enfin voilà, il y a eu des gros concurrents qui ont DNF. Sutil, toujours à 2 points, et pour ceux qui ont pas marqué de points, nous avons la Toro Rosso de Daniel Ricciardo, les 2 Caterham et les 2 Marussia. J'espère que ce Grand Prix de Monaco vous aura plu, donc on se retrouve pour le Grand Prix du Canada très bientôt. Allez, ciao les amis, je le suis.